Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Nous allons parler des comment acheter un bien immobilier en viagère. Récemment, c'est de cela que nous avons parlé dans un certain FAQ que j'ai organisé, d'accord, dans lesquels c'était un petit peu question-réponse et il y a des gens qui m'ont pas mal posé la question sur vraiment ce que c'était déjà un viagère et surtout comment investir, comment se lancer et même si je devrais faire une vidéo. Donc pour le coup, je me suis dit, bah je vais faire une vidéo pour que tu puisses en apprendre des informations qui te permettront bien sûr d'investir ou de te lancer dans l'immobilier en achetant ou en investissant en viagère. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification juste là en dessous. Si tu viens de découvrir la chaîne, il est temps d'activer la cloche pour que tu sois tout de suite alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Donc abonne-toi, c'est très important pour ne rien rater. Et si tu veux bien entendu découvrir ou te former pour investir en immobilier, que ce soit en viagère ou avec tout autre moyen, tout autre effet de levier, je peux t'accompagner, que ce soit en Europe ou partout dans le monde ou en Afrique. Sachez que nous avons des contacts un petit peu partout, dans plus de 150 pays, et je peux vraiment t'aider considérablement à acheter un bien immobilier en apprenant les techniques du marché pour tomber sur une bonne affaire immobilière et surtout optimiser la rentabilité de cette dernière. Donc c'est très important, contactez-moi, le mail est juste là en dessous dans la description pour vous faire bénéficier également d'un guide en PDF que j'ai mis en place avec plusieurs conseils, vraiment des choses intéressantes pour réussir très rapidement dans l'immobilier. Alors, déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que qu'est-ce que c'est un viageur, d'accord? Un viageur, c'est quoi exactement? Pour une définition très simple, un viagère ou un achat immobilier un achat d'un bien immobilier en viagère, c'est tout simplement vous, l'acheteur, d'accord, et il y a le vendeur. Donc le vendeur va jouer le rôle de la banque, d'accord. On ne parle pas d'un prêt immobilier où ce n'est pas la banque qui va pouvoir financer votre acquisition immobilière, mais par contre, c'est le vendeur qui va jouer le rôle de la banque. Autrement dit, par exemple, on va prendre un exemple qui vous permettra de comprendre, notamment les personnes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas trop ce que c'est un viagère. Donc une maison ou un bien immobilier, un logement, d'accord, qui est mis en vente à 150 000 euros. Bon, d'habitude, les biens immobiliers en viagère, ça ne coûte pas très très cher, d'accord. Bon, on va prendre un exemple, on va dire 100 000 euros, un bien immobilier qui est de bonne qualité, un ancien, d'accord, mais en bonne qualité, en bon état, et vous vous présentez, la personne dit, je le mets en vente, vous négociez pour que vous puissiez l'acheter en viagère, d'accord. Vous allez, par exemple, lui donner ou faire un bouquet, d'accord, on appelle ça un bouquet, donc vous déposez par exemple la moitié de la somme, 50% de la somme, et vous lui donnez le 50% et le 50% restant, vous allez, donc ça sera mensualisé. Donc je pense que tout le monde a compris comme ça. Donc si ça coûte par exemple 100 000 euros, vous lui donnez 50 000 euros et le 50 000 euros, les 50 000 restants sera réparti par exemple en 1000 euros, en 2000 euros par mois. Ça dépendra de la personne, donc de la négociation, votre qualité de négociateur. Vous pouvez négocier donc 1000 euros par mois et au bout de telle ou telle année, vous allez bien entendu rembourser le 50 000 euros restant. C'est ce qu'on appelle l'achat immobilier ou l'achat d'un bien immobilier en viagère. C'est intéressant dans la mesure où facilement, lentement mais sûrement, vous allez bien entendu acquérir votre bien immobilier. C'est un petit peu dans ces principes-là. Donc dans cette vidéo, nous parlons également des avantages donc d'investir dans l'immobilier en viagère pour que ça vous donne vraiment un maximum d'informations à la fois pour vous aider à mieux vous lancer vraiment dans l'immobilier avec vraiment une acquisition en viagère. Le viagère est un investissement bien entendu permettant de se constituer un patrimoine immobilier dans des conditions financières et fiscales très attrayantes ou très attractives avec des frais plutôt réduits. C'est aussi un investissement considéré par des autorités publiques comme ayant un fort enjeu social et surtout sociétal. La particularité de cette acquisition est que l'investisseur devient propriétaire du bien dès la signature chez les notaires en ayant une partie au comptant appelé bouquet, d'accord, ainsi qu'une rente à vie au vendeur qu'on appelle donc crédit rentier. L'achat ou le principe de l'achat en viagère est en vente à terme, bien sûr, et le crédit vendeur. Le vendeur joue le rôle de la banque. L'investisseur lui verse son apport qu'on appelle bouquet, comme je viens de le dire récemment, puis il paye tout le mois une mensualité qu'on appelle une rente. De ce fait, le financement bancaire est donc
quasiment impossible. Il y a plusieurs sortes de viagères ou ventes bien entendu à terme qui s'adaptent bien entendu parfaitement à des objectifs et surtout des contextes assez différents. L'investissement en viagère occupée, qui représente la grande majorité des transactions, s'apparente bien sûr à un investissement immobilier locatif non fiscalisé, très sécurisé et offrant une rentabilité plutôt forte, puisque le crédit rentier devient en quelque sorte le locataire de X des X prochaines années, ceci en fonction de l'âge du vendeur et surtout de son expérience de vie. Très souvent, des personnes qui vendent leurs biens immobiliers en viagère, c'est des personnes âgées, d'accord, qui savent que, bon, c'est un petit peu cru de le dire comme ça, mais il faut que je le dise, des personnes qui savent que dans 10 ans, il va mourir. D'accord. Et il prend son bien immobilier, il le met en viagère ou il le vend en viagère, d'accord. La personne lui verse la moitié ou un petit peu, ou 60% de la somme et le reste, il sait que si le reste de la somme est remboursé par exemple dans 5 ans, il va forcément déjà vendre son bien immobilier et dans 2-3 ans supplémentaires, lui, il sera peut-être plus en vie. Donc c'est un petit peu dans ce principe-là que les personnes vendent leurs biens immobiliers en viagère. C'est un petit peu, je vends mon bien immobilier, mais bon, j'en profite un petit peu, ou je donne la possibilité à quelqu'un donc de profiter de mon bien immobilier ou d'une meilleure manière de l'acquérir en attendant que que je rende l'âme. Bon, là c'est un petit peu comme ça et c'est intéressant pour des personnes qui cherchent vraiment un moyen pour se lancer dans l'immobilier avec vraiment peu d'argent. Tous ces avantages font de l'investissement viagère un placement offrant l'un des meilleurs coûts, donc couple risque rentabilité du marché avec bien entendu une rentabilité annuelle moyenne de 7% à 9% sur une longue période. Parlons maintenant de l'achat en viagère, donc quelques points importants. L'investissement bénéficiant d'un cadre fiscal particulièrement avantageux. L'investissement en viagère sécurisé, bien entendu, fait partie des placements le plus sécurisés dans la pierre. Placement souple et rentable qui permet aux acquéreurs de se constituer un patrimoine immobilier à leur rythme sans pour autant recourir au crédit immobilier ou au crédit bancaire. L'investissement social, donc socialement responsable, utile à la société et aux seniors qui peuvent bien entendu améliorer leur quotidien et faire plaisir à leurs proches. Deux types de viagères sont donc possibles ou que vous devez connaître. Il existe plusieurs formes de viagères pour répondre aux besoins patrimoniaux spécifiques et offrir une grande flexibilité aux vendeurs et aux acquéreurs. On parle du viagère occupé, ça c'est le premier type de viagère. Le vendeur continue à vivre dans son logement sans changer ses habitudes jusqu'à son départ en maison de retraite ou son décès, comme je viens de le dire, comme je viens de l'expliquer récemment. Pour l'investisseur, l'acquisition d'un viagère occupé s'apparente à un investissement locatif qui est plutôt sécurisé avec un seul occupant qui est le vendeur et pour lequel il reçoit la totalité des loyers au moment de l'acquisition sous forme de décote d'occupation. Le deuxième type de viagère, c'est le viagère libre. Donc c'est complètement l'inverse ou le contraire. Le bien est vendu libre de toute occupation. D'accord ? L'acquéreur a la possibilité de pouvoir habiter à titre personnel, d'y loger ses proches ou de le mettre en location. Sans oublier qu'il va bien entendu verser des rentes aux propriétaires, donc du montant restant. L'achat en viagère libre permet à l'acquéreur de bénéficier d'un crédit sans intérêt bancaire octroyé par le vendeur. Ça c'est beaucoup plus intéressant parce que vous commencez à profiter de votre bien immobilier en tant qu'acheteur dès le départ sans trop attendre. Pour parler des avantages, d'une acquisition immobilière en viagère, on parle d'un placement de moyen long terme. Ce placement offre une rentabilité de 6 à 8% par an en moyenne. L'acquisition d'un bien immobilier à un prix réduit, ça c'est aussi un grand avantage. Surtout, le prix des ventes est diminué de la décote d'occupation qui correspond à un loyer théorique payé par le vendeur occupant. L'acquisition d'un bien à son rythme et sans recours au crédit bancaire, grand avantage aussi, et on peut citer un cadre fiscal très favorable. D'accord, l'acquéreur investisseur paye une somme au comptant. Enfin bref, les avantages d'acheter en viagère sont énormes. Vous pouvez me les laisser dans le commentaire si vous en connaissez d'autres. Laissez-moi vos avantages dans le commentaire pour vraiment le partager dans les prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile si tu veux apprendre comment investir dans l'immobilier
que ce soit en viagère ou avec tout autre effet de levier, tu peux me contacter, le mail est juste là dans la description de la vidéo parce que je vous ai mis à disposition plusieurs séances d'accompagnement, des gens, une équipe de personnes qui pourront vous aider. Moi personnellement je serai là déjà, et que ce soit pour un investissement immobilier dans un pays de l'Europe, d'accord, ou même dans d'autres continents, en Afrique ou partout dans le monde, je pourrais vous aider parce que il y a déjà des supports de formation, un guide en format PDF qui vous explique tout de A à Z pour éviter les erreurs et investir tout droit vers une bonne affaire immobilière et avoir une rentabilité. Donc contactez-moi pour vous aider à investir favorablement dans l'immobilier, que vous soyez novice ou pas. C'est très important de se former. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.